monde, re-bienvenue sur ma chaîne. Déjà le temps de faire les favoris du mois. Alors si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, salut! Non mais si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, moi je fais les favoris du mois à tous les 2 mois personnellement pour diverses raisons. Alors ce que je vous présente aujourd'hui, c'est mes favoris du mois de juillet et du mois d'août. J'ai quelques produits maquillage, j'ai 2 articles aussi que j'ai achetés que je voulais vous montrer. Alors sans plus tarder, je vous montre ça. Le premier, c'est vraiment un favori extraordinaire que j'ai découvert il y a environ de cela 2 mois. C'est le cache-cerne de Kat Von D dans la teinte White Out. Moi, ça faisait longtemps que j'attendais quelque chose comme ça. Je l'adore. Alors, c'est super simple. J'en mets surtout à peu près jusqu'au milieu ici du blanc. Et par la suite, je vais mettre un petit peu mon cache-cerne un peu partout. Et vraiment, là, je mélange le tout ensemble. C'est parfait. J'avoue qu'il est 34 $. C'est un peu plate, mais il est tellement pigmenté, il en faut tellement peu que je suis pas mal certaine qu'il va me durer longtemps. Et ce n'est pas non plus un article que j'utilise toujours, alors il va sûrement me toffer longtemps. Le prochain article, c'est aussi un produit de maquillage pour lequel j'ai eu un méga coup de cœur. Je ne cesse de l'utiliser. C'est le mascara Voluminous Butterfly Sculpt. Je n'avais entendu parler par Fashion Beauty. Quand je l'ai vu appliquer ça sur ses yeux, j'ai eu le coup de cœur automatique. Je l'ai noté tout de suite lorsque je l'ai trouvé au Walmart. Je me l'ai procuré. Il était à 9 et quelques au Walmart parce qu'ailleurs je l'avais vu à 12 ou 13 $. Il fait des cils extraordinaires. Je n'ai pas des cils nécessairement fournis et super extraordinaires ou naturels, mais bon, ils sont tout simples et normaux. Et ça leur donne du volume, de la longueur. Ça fait pas de grumeaux. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas trouvé un mascara comme ça. Je vous dirais que mon favori de tous les temps est le L'Oréal Télescopique et je me demande s'il ne va pas aller le rejoindre dans mon top du top. C'est vraiment un super mascara. La brosse est super particulière, ça peut faire peur au premier coup. Il faut bien essuyer la brosse, mais je n'ai jamais eu de problème de faire des grumeaux ou quoi que ce soit, je vous le dis. Ça fait des cils vraiment extraordinaires et honnêtement, ça fait longtemps que j'ai pas vu un mascara qui me plaît autant que ça. Méga coup de cœur. Alors, un autre article que je me suis procuré, celui-ci il y a quelques mois, c'est la poudre Fit Me, celle qui est pour les peaux normales à sèche. Pendant l'été, oui, je suis une fille qui tripe maquillage. Alors, je vous avouerai que moi, personnellement, ça me dérange pas du tout de me maquiller, de mettre beaucoup de fond de teint et tout ça. Mais les journées où est-ce qu'il faisait extrêmement chaud, puis j'avais le goût quand même d'uniformiser un peu mon teint, j'ai vraiment aimé cette poudre-là. Elle est légère, elle n'est pas asséchante. Je l'utilise souvent avec le cache-cerne Fit Me. Alors, je vais mettre un petit peu de cache-cerne sous mes yeux, un peu sur mes rougeurs ou quoi que ce soit. Ensuite, je vais mettre cette poudre-là partout. Puis honnêtement, ça uniformise le teint. Ça fait vraiment un beau fini. J'ai pas l'impression d'avoir un teint poudreux. J'utilise même la petite houppette qui vient avec pour des retouches durant la journée et tout ça. Mais pour moi, ça a été une belle découverte. 5,99 $, souvent qu'elle vient en spécial. Super bonne poudre. Alors, une autre poudre, pendant qu'on parlait de poudre, restons dans les poudres. Cette poudre-là de NYX, la HD Photogenic Studio. Oh, mais quelle poudre extraordinaire! Je sais pas comment le dire. Elle est extrêmement volatile. Juste là, je l'ai ouvert puis elle monte dans les airs toute seule. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais elle fait quelque chose au teint. Elle va comme flouter les pores et tout ça. C'est inscrit poudre minérale pure à 100%. J'ai rarement vu une poudre qui fait cet effet-là. J'adore ma Laura Mercier, mais elle a un petit quelque chose, là, vraiment gros coup de cœur. Et justement, pendant l'été, je vous avouerai que, bon, comme je vous disais tout à l'heure, je me maquille beaucoup, ça ne me dérange pas. Mais dans les journées où est-ce qu'on est un peu plus pressé, on veut juste justement se mettre un petit peu de poudre et tout ça, j'ai ressorti tout simplement un crayon cireux. Celui-ci, c'est celui de NYX, c'est le Eyebrow Shaper. Alors, c'est tout simplement une cire comme on peut trouver dans différents produits. Alors, je commence par ça. J'en mets partout sur mes sourcils. Et par la suite, j'ai ressorti une poudre. Vous pouvez prendre n'importe laquelle, mais celle-ci de Smashbox était vraiment dans mes coups de cœur il y a des années lorsque je commençais à me maquiller et que je commençais à m'intéresser un peu plus à mes sourcils.
parce que j'ai eu plusieurs fails au niveau des sourcils, je l'avoue. Mais j'ai décidé de retourner à la poudre. Celle-ci est dans la teinte blonde. Alors, c'est le Brow Tech de Smashbox. Se maquiller avec de la poudre, j'avais oublié à quel point ça peut faire un beau sourcil naturel, le rendre d'une apparence beaucoup plus fournie. Alors, après avoir fait justement mon crayon comme ça, qui est une cire, là, bien simple, je vais brosser mes sourcils avec une petite spoolie, avec une petite brosse. Et par la suite, j'applique ma poudre avec un pinceau pas trop défini. Celui-ci, c'est un pinceau de Sephora. Alors, c'est le numéro 100, c'est le sourcil combleur. Alors, je prends la poudre, le côté plus foncé, je vais faire l'extérieur de mon sourcil. Ensuite, je prends la teinte plus pâle et je vais faire le début de mon sourcil pour aller faire une apparence plus naturelle. Et par la suite, je vais prendre n'importe quel de mes mascaras pour les sourcils que j'ai, peu importe la marque, ça fait toujours un bel effet. Mais la poudre, on recommence à en avoir beaucoup sur YouTube, puis c'est ça qui m'a donné l'idée de ressortir la mienne. Puis si jamais vous en avez, ressortez-la, travaillez-la avec différents pinceaux. Je suis sûre que vous allez trouver la meilleure manière de l'utiliser. Alors pour moi, c'est une belle redécouverte, là, vraiment. Alors on a terminé la section maquillage. Il me reste deux petits favoris à vous montrer qui, si on peut dire, des vêtements ou des accessoires. Alors, les premiers, ce sont mes espadrilles de course. Ouais. Alors, ce que je peux vous dire en premier, c'est la boutique où je l'ai pris. C'est vraiment une boutique extraordinaire. C'était la première fois que moi et mon conjoint, on y allait. On en avait entendu parler. C'est la boutique Le Coureur Nordique qui est sur le chemin Sainte-Foy à Québec. Quand on a les bons équipements, on dira ce qu'on dira, ça va toujours mieux. Alors, j'avais besoin d'espadrilles. Je me suis rendue à la boutique Le Coureur Nordique. Vraiment, là, il y a un endroit pour courir. Alors, je ne m'attendais pas à ça. J'étais en jupe de toute beauté. Alors, ils nous prêtent une paire d'espadrilles à notre grandeur pour aller faire un test. Alors, on court un petit peu de long en large dans le magasin, ils examinent nos chevilles, tout ça. Il y en a déduit que j'avais pas de problème particulier. Donc, j'en ai essayé quelques paires et c'est ceux-ci les plus confortables. C'est les Nike Zoom Pegasus 33. Honnêtement, ils sont tellement confortables. Puis, je les trouve beaux. Je n'hésiterai pas à les mettre pour aller faire n'importe quoi, l'épicerie ou peu importe, là. Alors, le prochain favori, je l'avais snappé celui-là parce que j'avais été au Winners. J'adore le Winners. Il faut vraiment prendre le temps de fouiller. Alors, c'est un joli sac. Ouh, je sais pas si vous allez voir comme il faut. Alors, il est quand même assez gros. Moi, j'aime les sacs qui peuvent en contenir. J'adore les petites franges ici. Je me cherchais un nouveau sac. Je le voulais gros. Je le voulais qu'on puisse le porter sur l'épaule. Je voulais qu'il rentre beaucoup de choses. Alors, 20 $. Le seul petit hic, c'est que j'ai un iPhone 6S Plus. Il n'entre pas dans la petite poche. J'ai beau essayer, ça marche pas. Alors, je suis obligée de le mettre à l'intérieur. C'est juste ça que je trouve un peu plate, mais sinon, c'est vraiment une super trouvaille, là. Moi, Winners, j'irai tout le temps. Je trouve tellement de trucs là-bas. Alors voilà, ce sont mes favoris des 2 derniers mois. J'espère que vous avez apprécié. Je vais essayer de vous mettre le plus de détails que je peux dans la barre d'informations, comme à mes habitudes. On se revoit bientôt dans une autre vidéo. Bye! Mon Dieu! Alors voilà, alors voilà,